Je suis sûr que vous êtes prêts. Vous ne savez pas de quoi je parle. Quelqu'un qui veut les bénédictions. Quelqu'un crie Amen. Toute bénédiction que vous réclamez là-bas, Dieu va l'accomplir au nom de Jésus. Le jour du nouveau commencement. J'ai dit le jour du nouveau commencement. La retraite du nouveau commencement. Réveil, session de réveil du nouveau commencement. Et une nouvelle chose va commencer dans votre vie au nom de Jésus. Tous les messages que vous avez écoutés sur le salut, sur la famille et les finances, et toutes les bénédictions que vous avez réclamées, tout ce que vous avez demandé au Seigneur, ce que vous n'avez pas écrit est déjà pourvu pour vous. Le ciel va déverser tout dans votre vie au nom de Jésus. Et vous verrez que la nouvelle année sera le nouveau départ dans votre vie. Tout ce que vous avez perdu par le passé, vous allez tout retrouver dans la nouvelle année. Une grande joie, un plus grand accomplissement, un grand bonheur, une guérison complète, la santé totale, un miracle dans toutes les directions. Vous irez à droite, miracle, à gauche, miracle. Vous irez au travail, miracle. Vous venez à l'église, miracle. Vous reposez à la maison, miracle. Père, au nom de Jésus, tu es le Dieu de toute chair, le Dieu de toute puissance, le Dieu de toute autorité. Seigneur, je prie, regarde chacun, chaque enfant, chaque étudiant, élève, chaque jeune, chaque chrétien, chaque croyant, chaque frère, chaque soeur, chaque papa, chaque maman, tout le monde. Seigneur, je prie, miséricorde pour tout le monde. L'amour abondant pour chacun. Ta suffisance pour chacun. Et je prie que les désirs profonds de leur cœur qu'ils ont exprimés ou qu'ils n'ont pas pu exprimer, Seigneur, je prie. Je demande, Seigneur, accorde-leur cela au nom de Jésus. Qu'ils sachent qu'ils servent un Dieu de toutes les possibilités. Que chacun sache que nous savons le Dieu de toute puissance, le Dieu d'amour, le Dieu de toute provision. Et je prie que tu bénisses abondamment chacun au nom de Jésus. Mets de témoins dans chaque bouche. Confirme tes miracles dans chaque vie. Et que la joie du Seigneur soit la force de ton peuple. Nous te remercions pour l'exaucement. Ce soir, comme nous venons pour considérer le message, je prie. Chaque bonne chose dans le message soit pour la possession de chacun. Merci pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Au nom de Jésus, nous prions. Et le peuple prospère de Dieu dit... Dieu vous a déjà béni, vous pouvez vous asseoir. Ce soir, comme nous venons considérer la parole de Dieu, nous venons considérer la Pentecôte dans une nouvelle direction. La Pentecôte d'une nouvelle perspective. La Pentecôte du côté du ciel, du point de vue des provisions du Seigneur lui-même. La Pentecôte parle de l'effusion de l'Esprit de Dieu. Le baptême dans le Saint-Esprit, l'immersion dans la rivière du feu que le Dieu Tout-Puissant lui-même a promis. Il nous donne un aperçu dans l'Ancien Testament, la Pentecôte, le baptême dans le Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit qui vient sur l'Église, sur le peuple de Dieu. C'est en réalité une expérience particulière au Nouveau Testament. Mais nous avons un aperçu dans l'Ancien Testament. Laissez-moi montrer ce que je veux dire par là. En Nombre, chapitre 11,
Verset 29. Nombre chapitre 11. Verset 29. Moïse lui répondit, es-tu jaloux pour moi? Puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes, et veuille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Chacun sait, en lisant la Bible, que Moïse était rempli de l'Esprit de Dieu. Sa parole était parole de puissance. Depuis que Dieu a mis la parole dans sa bouche, il est allé en Égypte, il est apparu devant Pharaon. La puissance de Dieu n'a jamais failli dans sa vie. Dans le voyage du désert, miracle sur miracle, parce que l'Esprit de Dieu était sur lui. Maintenant, Moïse dit, oh, que je désire, que je souhaite que l'Esprit de Dieu repose sur tout le peuple de Dieu. Quand il a dit tout le peuple de Dieu, il ne pensait pas seulement aux prédicateurs. Il ne pensait pas seulement aux ouvriers chrétiens, mais il parlait littéralement de tout le monde. Et quand vous parcourez tout l'Ancien Testament, vous verrez que les gens de l'Ancien Testament, ceux qui avaient eu cet aperçu de l'effusion, du déversement de l'Esprit de Dieu, avaient donc pu réussir dans l'œuvre, dans tout ce que Dieu leur avait confié. Exode, chapitre 31. Exode 31, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bezaleel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Remarquez le verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Vous voyez, il n'était pas un prédicateur, mais il devait travailler dans les travaux matériels. Mais Dieu a dit, j'ai mis mon esprit sur lui, l'esprit de sagesse. En 1 Samuel, chapitre 16, vous verrez une partie de cet aperçu. Comment l'Esprit de Dieu est venu sur David. En 1 Samuel, chapitre 16, verset 13. Samuel prit la corne d'huile, éloignit au milieu de ses frères. L'Esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour-là et dans la suite. À partir de ce jour dans la suite, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Il venait d'être un roi. Il n'était pas encore dans la position. Verset 23. Et lorsque l'Esprit de Dieu était sur Saül, David prenait la harpe et jouait de sa main. Saül respirait alors plus à l'aise et se trouvait soulagé, et le mauvais esprit se retirait de lui. Un aperçu de ce que l'Esprit de Dieu fait quand il vient dans nos vies. C'était donc les personnages de l'Ancien Testament qui n'avaient même pas atteint la mesure de l'immersion et de l'effusion, du déversement et du baptême dans le Saint-Esprit. Mais voyez ce que le Saint-Esprit a fait au travers d'eux, par l'onction, l'effusion et l'effusion du Saint-Esprit en 2 Rois, au chapitre 2. 2 Rois, chapitre 2, verset 9. 2 Rois 2, verset 9. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Élisée répondit, qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit.
un aperçu de ce qui allait se passer. L'Esprit de Dieu est venu dans sa double mesure sur Élisée. Et vous voyez les grands miracles qui ont été faits dans son ministère. Ésaïe au chapitre 44. Ésaïe 44, verset 3. Ésaïe 44, verset 3. Car je répandrai des eaux sur le sol altéré. L'idée de répandre ici, c'est déverser totalement sur toute la personne, jusqu'à ce que tu sois mouillé d'eau. Des ruisseaux sur la terre desséchée. Je répandrai mon esprit sur ta race et ma bénédiction sur tes rejetons. Et Ésaïe lui-même, qui l'a dit, vous connaissez sa vie et vous connaissez ses prophéties et vous savez les manifestations de l'Esprit de Dieu sur sa vie. Ésaïe chapitre 8 d'Ésaïe, verset 18. Voici moi et les enfants que l'Éternel m'a donnés. Nous sommes des signes et des présages en Israël. Des signes et des présages en Israël. Si cela est arrivé aux personnages de l'Ancien Testament qui ont eu l'aperçu du baptême, de l'immersion, du déversement de l'Esprit de Dieu qui devait venir à la Pentecôte, si l'aperçu est si merveilleux, alors que dirons-nous de la vraie chose qui devait venir en Ésaïe, chapitre 59. Ésaïe 59, 19. On craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant. Voyez ceci, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Ces personnages de l'Ancien Testament ont eu beaucoup de batailles qu'ils ont livrées, beaucoup de carrefours qu'ils ont traversés, beaucoup de défis qu'ils avaient. Mais l'assurance qu'ils avaient, même avant l'ère du Nouveau Testament, c'est que lorsque l'ennemi allait venir et qu'il viendra comme un fleuve, l'Esprit de Dieu élèvera un étendard contre l'ennemi et l'ennemi sera battu par eux. Comme tes ennemis, eux tous seront battus au nom de Jésus. Vous allez voir, comme vous évoluez la progression dans le sens que cela devient de plus en plus définitif. Ça devient de plus en plus décisif. À chaque pas et à chaque pas, ce que le Seigneur fait, comme il veut déverser l'Esprit sur son peuple. Voyons en Ézéchiel au chapitre 36. Ézéchiel 36, verset 25. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Il parle ici du salut, de la purification des idoles, de la souillure, de l'iniquité, des transgressions, de l'impureté. Voyez verset 26. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Il parle ici de la sanctification. Vous voyez, ça devient de plus en plus défini. Comme nous faisons un pas avec le Seigneur par rapport aux expériences qu'il veut donner. Il donne le salut, la conversion, la régénération, l'affranchissement du péché, des idoles, la purification de la souillure. Non seulement cela, il va sanctifier deuxièmement, il va ôter le cœur de pierre, il donnera un cœur de chair. Maintenant, troisièmement, verset 27, je mettrai mon esprit en vous. Je mettrai mon esprit en vous. Ça devient de plus en plus clair. Maintenant, quand on va dans Michée,
Michée chapitre 3. Michée maintenant nous montre qu'il a eu l'expérience. Même s'il n'est pas encore dans l'ère du Nouveau Testament, dans la dispensation du Nouveau Testament, Michée dit, je l'ai eu, je l'ai eu, je l'ai eu. Et Esaïe en a parlé, moi je l'ai eu. Ézéchiel en a parlé, mais moi je l'ai eu. Voyons Michée au chapitre 3, verset 8. Mais moi, je suis rempli de force, de l'Esprit de l'Éternel. Je suis rempli de justice et de vigueur pour faire connaître à Jacob son crime et à Israël son péché. Alors vous voyez, quand vous considérez l'Ancien Testament, vous verrez que Moïse l'a désiré. Il a dit, oh, veuille l'Éternel, que tout le peuple de Dieu soit prophète et que l'Esprit de Dieu repose sur eux. Maintenant, vous verrez des exemples dispersés de personnes qui ont reçu une mesure de la puissance. Maintenant, Joël anticipe à l'avenir et il regarde à ce qui allait se passer. Et c'est Joël qui a dépeint l'image complète de ce qui allait se passer maintenant et qui s'est produit au temps des enfants de Dieu qui ont suivi le Seigneur Jésus-Christ. Et leur propre Pentecôte était venu. Dieu merci, ta Pentecôte aussi est venue. Joël chapitre 2. Joël chapitre 2, verset 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Ça, c'était le désir, la proclamation et tout ce que Moïse avait dit. Maintenant, Dieu dit, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Cela anticipait la Pentecôte. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Pour parler de la Pentecôte et pour parler du but de la Pentecôte. Le but de la Pentecôte. Actes chapitre 2. À partir du verset 1er. Actes des Apôtres chapitre 2. À partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Combien étaient remplis? Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Si tu étais là ce jour-là, qu'est-ce qui allait t'arriver? Tu serais rempli. Et Jésus-Christ, le même, dites-moi la suite, hier, aujourd'hui et éternellement. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voyez l'explication que l'apôtre Pierre a donné à la Pentecôte, verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions. Et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Pierre l'apôtre
expliquait l'expérience que ses apôtres et des disciples avaient eue. Maintenant, il est allé au-delà de ce jour-là. Il a rassuré le peuple qu'il y aura une répétition, qu'il y aura une continuation. Où est-ce qu'il a dit ça? Voyons cela dans le verset 38. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Cela va au-delà des 120. Cela va au-delà de ceux qui venaient de recevoir. Parce qu'il a dit, il n'était même pas encore sauvé en ce moment. Il voulait être sauvé parce qu'il a dit, repentez-vous. Et après la repentance, ils allaient expérimenter dans l'ordre dans lequel Ézéchiel a prophétisé. Maintenant, il dit, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Verset 39, car la promesse est pour vous, pour eux qui étaient présents, pour vos enfants, ceux qui n'étaient pas là, et pour tous ceux qui sont au loin, ceux qui étaient des païens au loin, et ceux qui sont là aujourd'hui, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Alors vous voyez, depuis le temps de Moïse, un désir, en anticipant à ce que ce jour-là vienne. Et les prophètes ont prophétisé cela. Et Joël a été très clair. Le temps viendra où la plénitude de la Pentecôte, la puissance de la Pentecôte accomplie dans chaque vie. Maintenant, il dit, au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Ce soir, nous considérons le message, le but de cette Pentecôte. Le but de la Pentecôte. Il y a trois choses à considérer. Premièrement, la promesse de la Pentecôte personnelle. La promesse de la Pentecôte personnelle. La réception de l'Esprit de Dieu était personnelle pour Moïse. Personnelle pour les 70 anciens un à un que Dieu avait choisi, et il avait pris l'esprit de Moïse et a donné à chacun. Personnel pour Josué, personnel pour David, personnel pour Jérémie, personnel pour Ésaïe, personnel pour Ézéchiel, personnel pour Michée, personnel pour toi. J'ai dit personnel pour toi. La promesse de la Pentecôte personnelle. Deuxième point. Le but de la Pentecôte promise. Le but de la Pentecôte promise. La Pentecôte avait été promise. L'effusion du Saint-Esprit. L'immersion dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit était promis. Et il y a un but pour cela. Le but de la Pentecôte promise. Troisième point. La puissance de notre Pentecôte possédée. Lorsque vous possédez, vous recevez cette Pentecôte. Lorsqu'elle devient un héritage personnel dans votre vie et vous possédez ce qu'il a promis, il y a la puissance. Et Dieu merci, tes faiblesses vont disparaître. Parce que la puissance viendra dans ta vie au nom de Jésus. Premier point, dites-moi déjà dites-moi le premier point, c'est quoi? La promesse de ta Pentecôte personnelle. Voyez la promesse de Dieu, la promesse de Christ. Rappelez-vous, chaque fois que Christ promet quelque chose, il n'oublie jamais. En réalité, il a promis ici sur la terre, et il est allé au ciel, et il intercède pour toi et pour nous, afin que cette Pentecôte personnelle soit à toi. En Luc chapitre 24, verset 49. Luc 24, 49. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, personnel. Pierre n'a pas regardé cela comme une chose commune, comme une chose générale, pour l'assemblée, pour le peuple, pour moi. Jean n'a pas regardé cela comme que c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de personne. Pour moi, il a dit, et voici,
j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Dieu merci, ça viendra. Actes chapitre 1. Actes des Apôtres chapitre 1. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. D'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Je vous ai fait la promesse, vous l'avez entendu de moi. Attendez alors. Regardez ici, s'il vous plaît. Si quelqu'un à qui tu fais confiance, un ami intime, qui ne t'a jamais menti, il est toujours bon, il cherche toujours ton bien, il cherche tes besoins, avant même que tu ne réalises tes besoins. Maintenant, il te dit, attends-moi ici, je vais t'amener ceci. C'est nécessaire, c'est une chose, c'est un outil important dans ta vie, dans l'œuvre que tu feras, afin que tu réussisses. Tu vas lui faire confiance, c'est ton ami, tu n'as aucune raison de douter de lui. Maintenant, regardez Jésus-Christ, Sauveur, Maître, Seigneur, ami, et il dit, je vais vous envoyer la promesse du Père. Attendez la promesse du Père. Leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Dieu merci, ça viendra. Jean 14. En Jean 14, verset 16. Parlant toujours de la promesse, Jean 14, verset 16. Et moi, je prierai le Père. Rappelez-vous, le Père l'a toujours exaucé. Le Père n'a jamais dit non au Fils unique du Père. Et le Fils unique, Jésus-Christ, les rassurait et nous rassure. Moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement. Pendant combien de temps? Éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point, et ne le connaît point. Voyez ceci, mais vous le connaissez. Comment? Parce qu'ils étaient nés de l'Esprit. Si un homme né de l'Esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Vous le connaissez. Parce que vous êtes nés de l'Esprit. Car il demeure avec vous. Comment? Parce qu'ils sont nés de nouveau. Et ils le suivaient. Et il leur avait donné la grâce. L'Esprit de grâce était sur leur vie. Il demeure avec vous maintenant. La promesse est, et il sera en vous. Il y a des gens qui disent que tout vient à un seul moment. Ils sont sauvés, c'est tout. Tu as l'Esprit. Ils sont déjà baptisés dans le Saint-Esprit. Jésus a dit, le monde ne peut pas le recevoir. Mais toi, tu le recevras. Parce que tu le connais. Tu es sauvé. Il demeure avec toi. Tu es sauvé. Maintenant, il sera en vous. Ce serait une chose à venir. Dieu merci. Il sera en toi. J'ai dit sera en toi. Jean 15. La promesse de la Pentecôte personnelle. Jean 15. 26. Quand sera venu le consolateur, il vient. Que je vous enverrai. Vous voyez la promesse ici. Que je vous enverrai. De la part du Père. Est-ce que vous remarquez quelque chose dans l'Ancien Testament, aussi bien que dans le Nouveau? Chaque fois que Dieu envoie un ange, l'ange venait toujours. Il n'y avait pas de retard. Maintenant, Jésus-Christ a dit, notre Seigneur et Sauveur, voyez la promesse qu'il nous a donnée. Il dit, ce consolateur, ce Saint-Esprit, ce Saint-Esprit, je vous l'enverrai de la part du Père.
l'esprit de vérité qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi. Chapitre 16 de Jean. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, voyez ceci, je vous l'enverrai. Donc vous voyez, la manière dont Jésus-Christ a parlé à ses disciples, il a parlé avec assurance. Il n'y avait pas d'ombre de doute dans leur esprit. Que comme Jésus allait, alors il parlera au Père, et quand il sera au ciel, il enverra le Saint-Esprit à chacun d'eux. Jésus est monté. Quand Jésus naissait, des plaisants ont dit aux bergers, l'ange a dit aux anges, Jésus qui allait au ciel, ce même Jésus reviendra de la même manière dans l'avenir. Il vous enlèvera. Comment était-il certain en réalité qu'il allait au ciel? Acte chapitre 2. Acte chapitre 2. Verset 32 et 33. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Voyez ceci. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été envoyé, qui avait été promis. Et il a répandu quand vous le voyez et l'entendez. Il est allé au ciel. Et comme il est allé au ciel, il a accompli sa promesse. Et il a envoyé le Saint-Esprit sur eux. Il est toujours au ciel. J'ai dit, il est toujours au ciel. Et il t'a promis le Saint-Esprit. Et comme il a accompli pour eux la promesse, il va accomplir sa promesse dans ta vie ce jour au nom de Jésus. Hébreux 10, verset 23. Hébreux 10, verset 23. Hébreux 10, 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Et la fidélité de Christ est toujours affirmée aujourd'hui. Et il va manifester cette fidélité parce que ce soir, tu vas avoir la Pentecôte personnelle. Je dis, tu auras ta Pentecôte personnelle. Mais tu dois croire à la promesse. Tu ne dois pas dire, est-ce que c'est pour moi vraiment? Est-ce que ce n'est pas trop bon pour être vrai? En Romains 4, ceux qui reçoivent les promesses de Dieu, l'accomplissement, ils savent qu'il est fidèle, ils savent qu'il est capable, ils savent qu'il veut, ils savent qu'il fera ce qu'il a promis faire. Et voici l'attitude qu'ils avaient comme ils viennent au Seigneur. Romains chapitre 4, verset 20. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Comme tu viens au Seigneur ce soir, il ne doit pas avoir d'ombre de doute dans ton cœur. Tu ne dois pas tituber, tu ne dois pas douter à la promesse de Dieu. Mais il faut fortifier par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction. Ça, c'est la foi avec laquelle tu saisis et que tu pourras avoir et posséder la promesse de Dieu. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. L'accomplissement dans ta vie ce soir. Et l'accomplissement dans ta vie ce soir. Et tu vas posséder au nom de Jésus. La question, quel est l'objectif? Quel est le but? Pourquoi avons-nous le Saint-Esprit? Pourquoi que Christ a promis le Saint-Esprit à chacun? Qu'allons-nous faire avec le baptême, l'effusion, le déversement du Saint-Esprit? Deuxième point. Le but de la Pentecôte promise. Le but
de la Pentecôte promise. Si tu as quelque chose et tu ne connais pas la raison pour laquelle tu as la chose, cette chose sera sous-utilisée par toi. Tu ne vas pas comprendre, tu ne sauras pas pourquoi tu as la chose qui t'a été donnée. Tu peux l'utiliser peut-être pour une seule chose, alors que tu pourrais l'utiliser pour plus de 100 choses. C'est pourquoi il nous faut comprendre le but pour lequel nous avons cette Pentecôte promise. Voyons Jean, au chapitre 7, 37, le but. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria: si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il nous parle ici du but du Saint-Esprit. Tu as soif, c'est pour étancher ta soif. Spirituellement, tu as soif. Tu as regardé Moïse. Tu as vu Élisée. Tu as vu David. Tu as vu Ésaïe. Tu as vu Ézéchiel. Tu as vu Daniel. Et tu as vu la vie des apôtres. Et cela crée en toi un désir, une passion. Si je pouvais être comme celui-là, si je pouvais être comme là, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Tu as ce désir satisfait. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Quel est le but du Saint-Esprit? Vous voyez parfois, vous rencontrez des gens, ils sont desséchés, ils sont découragés, ils sont épuisés et vous ne pouvez pas les aider. Et vous dites, oh, si je pouvais seulement avoir une parole pour rafraîchir sa vie. Si je pouvais seulement avoir une parole pour le réveiller, lui donner de l'énergie, le rafraîchir. Oh, ce sera merveilleux. Mais je suis désolé, je ne peux pas l'aider. Je suis un chrétien croyant. Et je vois des gens qui sont découragés, mais je ne peux rien faire. Et ils me regardent pour que je puisse les rafraîchir. Il dit, quand vous aurez ce baptême dans le Saint-Esprit, ces rivières, ces flots d'eau vive couleront de ton sein vers les autres. Et toi-même, tu ne seras pas desséché à tout moment, tu ne seras pas épuisé à tout moment, tu ne vas pas oublier les choses à tout moment, parce qu'un rafraîchissement viendra dans ta vie. Verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devraient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. C'est pour démontrer la gloire de Christ dans ta vie. Quand tu as le Saint-Esprit, la preuve que Christ est glorifié sera évidente dans ta vie. Si tu parles, il sera glorifié. Si tu témoignes, il sera glorifié. Le but de la Pentecôte promise. Voyons Jean chapitre 14. En Jean 14, verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Vous savez, parfois, vous faites face à des défis dans votre vie et vous dites, oui, je sais, je peux lire la Bible, mais je sais que Jésus-Christ est en moi ici. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Je ne le sens pas. Je ne le ressens pas. Il semble que je ne possède pas ça. Je sais que c'est dans la Bible. Et cela apporte la réalité de la présence, de la puissance du Saint-Esprit de Dieu, de l'Esprit de Dieu dans ta vie. Quand ce but est accompli, voyons le verset 18. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. C'est ça. Quand le Saint-Esprit vient, le partenariat, la communion est si réelle que tu sais que tu n'es pas un orphelin. Verset 26. Le but de la Pentecôte promise. Verset 26.
Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra à mon nom, vous enseignera toutes choses. Vous enseignera toutes choses. Vous savez, parfois, après avoir été chrétien pendant un moment, et les gens espèrent que vous devez connaître la Bible de page en page. Maintenant, quand vous lisez un passage de la Bible, vous devez pouvoir comprendre. C'est ce que les gens pensent. Parfois, vous ouvrez la Bible et en réalité, nous ne comprenons pas la profondeur du sens de ce que nous lisons. Mais on dit quand le consolateur viendra, il vous enseignera toutes choses. Voyez ce qui suit et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Quand vous étiez encore élève, rappelez-vous parfois, vous allez dans la salle d'examen, on vous donne l'épreuve, vous êtes en plein examen et vous avez étudié. Vous avez tout appris, mais au moment où vous devez écrire la chose sur papier, vous oubliez. Vous ne vous rappelez plus. Maintenant, vous essayez de fouiller votre cerveau, mais vous ne vous rappelez pas. Vous répondez les autres questions, même si vous avez une bonne note, mais si vous étiez rappelé ce que vous avez étudié, vous serez sorti avec distinction. Ce que je veux dire, c'est que quand vous regardez la vie, il y a des défis qui viennent dans la vie. Vous venez à des carrefours, vous ne savez quoi faire. Vous venez à des défis dans la vie, vous ne savez quoi faire. Mais vous avez lu la parole de Dieu, vous avez entendu la parole de Christ. Lorsque cela arrive, voici la solution. La foi dont vous avez entendu parler, la parole de Dieu que vous avez apprise, que vous devez mettre en pratique en ce moment-là. Oh, tout vous échappe. Vous n'arrivez plus à vous rappeler. La présence du Saint-Esprit, il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Ça, c'est le but. Quand vous possédez cette Pentecôte, chapitre 15 de Jean, 26. Quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père. Il rendra témoignage de moi. Il rendra témoignage de moi. Jésus est le Fils de Dieu. Donnez un grand amen. Jésus est Dieu. Un autre amen. Thomas a dit, mon Dieu, mon Seigneur, mon Dieu. Des fois, vous rencontrez des gens avec qui vous discutez et ils ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas, ils ne font pas semblant. Ce que Jésus est, la personnalité de Jésus, la puissance de Jésus, les attributs infinis, éternels de Jésus, de Christ. Et vous avez lu cela avant. Vous avez entendu cela à l'étude biblique. Et le monsieur dit, oh, je suis sincère, explique-moi. Montre-moi ça. Et tu ne sais quoi dire. Quand tu es rempli du Saint-Esprit, Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, lui, Saint-Esprit, rendra témoignage de moi. Il met sa parole dans ton cœur. Et tu parles à ceux à qui tu parles. Il dit, ah, je n'ai jamais vu ça comme ça avant. Hein. Maintenant, je comprends. Maintenant, je vois. Verset 27. Et vous aussi, vous rendrez témoignage parce que vous êtes avec moi dès le commencement. Chapitre 16 de Jean. Jean 16, verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Le Seigneur Jésus-Christ parlait à ses disciples. Il était avec eux depuis près de 3 ans et demi. Et il dit, vous avez beaucoup appris. Vous connaissez beaucoup de choses. Mais vous savez quoi? Il y a encore beaucoup de choses que je ne vous ai pas dit. Parce que vous ne pouvez pas les comprendre. Vous ne pouvez pas les porter maintenant. Voyez le verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité.
Il vous conduira dans toute la vérité. Vous voyez, ces disciples, suivant le Seigneur Jésus-Christ, quand Matthieu a commencé sur le Seigneur, il ne savait pas qu'il allait écrire l'évangile selon Matthieu. Quand Jean a commencé à suivre le Seigneur, il ne savait pas qu'il allait écrire l'évangile selon Jean. Il suivait seulement, il ne prenait pas des notes. Il n'était pas comme nous. Quand on vient à l'église et vous prenez notes, ils ne prenaient pas notes. Quand Jésus prêchait, ils étaient au pied de la montagne. Ils ne savaient même pas qu'il allait donner un long sermon sur la montagne. Alors ils étaient assis là, ils écoutaient. Finalement, Jésus-Christ est allé au ciel. Et comme Jésus allait au ciel, le défi est venu maintenant. Matthieu devait écrire l'évangile selon Matthieu. Mais il avait reçu le Saint-Esprit. Et à partir du chapitre 1, jusqu'à tous ces miracles, tous ces propos, les sermons sur la montagne, tout. Il s'est tout rappelé par l'Esprit de Dieu. Jean n'a pas écrit immédiatement. Il a écrit à 86 ans après Jésus. Environ 60 ans après le départ de Jésus. Quand le défi était venu d'écrire l'évangile selon Saint Jean, le Saint-Esprit a rappelé tout, a ramené tout. Et vous voyez tout ce qui a été écrit dans Luc et dans Marc. Le Saint-Esprit a tout ramené dans leur esprit. C'est ce que le Seigneur dit. Il dit, ce n'est pas seulement que je parle en langue, oui c'est bon, c'est merveilleux. Ça c'est l'évidence initiale. Mais, verset 13, quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Vous entendrez du ciel, je vous assure sur la terre. Et il vous annoncera les choses à venir. Verset 14, il me glorifiera, parce qu'il prendra de ce qui est à moi, et vous l'annoncera. Il vous l'annoncera. Luc, chapitre 1. Le but de la Pentecôte promise. Je prie que ce but soit accompli dans ton cœur. Est-ce que tu attends aussi la promesse? Est-ce que toi aussi tu attends la promesse? Ou bien tu es fatigué? J'ai dit, est-ce que toi tu es fatigué? Non, tu ne peux pas être fatigué. Je sais que tu recevras la promesse du Père au nom de Jésus. Luc chapitre 1, verset 16. Luc 1, 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Beaucoup des enfants d'Israël, il ramènera au Seigneur leur Dieu. Tu veux gagner des convertis, tu veux ramener les gens de leur péché et tu veux les amener au Sauveur. Comment est-ce que cela va se passer? Par la Pentecôte promise dans ta vie. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Tu veux bien préparer des gens pour l'enlèvement, pour le retour du Seigneur. Tu ne peux pas le faire dans l'énergie de la chair. Tu ne peux pas le faire par toi-même. Tu ne peux pas le faire par la formation que tu as reçue des hommes. De ta tête, j'ai lu ceci dans les commentaires, j'ai lu ceci dans tel endroit, dans tel autre livre. Ça ne va pas suffire. Tu dois avoir la Pentecôte promise. Si tu veux être qualifié pour préparer un peuple bien disposé pour le retour du Seigneur. Luc chapitre 12. En chapitre 12 de Luc, verset 11. Luc 12, verset 11. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous inquiétez pas de la manière dont vous vous défendrez, ni de ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Voilà la raison pour laquelle, quand il suivait le Seigneur Jésus-Christ, vous pouvez imaginer, Jésus était là, et ces pharisiens le bombardaient de questions. Et Pierre se disait, quand Christ est parti, parce qu'il a dit qu'il s'en va, et que ces gens viendront nous poser des questions, nous poser ces questions embarrassantes, comment est-ce que nous allons répondre? Est-ce qu'il faut payer des tributs à César ou pas? Si on dit,
il voulait oui ou non payer tribut à César. S'il a dit oui, alors donc tu veux qu'on soit esclave au gouvernement romain. S'il disait non, les soldats romains étaient là. Ils voulaient, donc tu enseignes contre César. Comment est-ce que tu vas répondre aux questions quand il viendra, il ne sera pas là? Est-ce qu'on va payer le tribut à César? Montrez-moi une pièce. De qui est l'effigie? Il dit César. Il dit donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Ils ont surpris cette femme dans le péché. Et Moïse a dit, lapidez-la. Qu'est-ce que vous dites, Pierre? Comment est-ce que tu vas répondre à cela? Jean, comment est-ce que tu vas répondre à cela? Il écrivait par terre. Et finalement, il a levé la tête et dit, celui qui n'a jamais commis péché, qui jette la première pierre. Pierre. Et ils sont tous partis l'un après l'autre. Quand notre tour viendra, et qu'on nous posera des questions, et qu'on ne peut pas aller ouvrir Malachie, ou bien ouvrir Ésaïe, ou bien ouvrir Jérémie, pour découvrir la réponse, payer tribut à César ou pas, l'impôt à César ou pas, ce n'est pas dans la Bible, ce n'est pas dans les proverbes. La réponse est venue du ciel, dans son cœur, il leur a donné cela. Est-ce qu'il faut lapider cette femme ou pas? La réponse n'est pas dans Lévitique. La réponse est venue du ciel. Maintenant, Jésus-Christ a dit, après qu'il sera parti, maintenant, vous aurez des questions embarrassantes comme ça, verset 12, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'homme. Le Saint-Esprit va t'enseigner à l'homme ce qu'il faudra dire. C'est pourquoi nous avons besoin de la puissance. Il nous faut le baptême, l'immersion dans le Saint-Esprit. Voyez ceci, Actes, chapitre 4. Actes, chapitre 4, verset 7. Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 7. Il fit placer au milieu d'eux Pierre et Jean, et leur demandèrent par quel pouvoir et au nom, ou au nom de qui avez-vous fait cela? C'était maintenant une situation qui était venue après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, après qu'ils aient été baptisés dans le Saint-Esprit. Par quel pouvoir avez-vous fait ça? Ou au nom de qui avez-vous fait cela? Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit. Ça, c'est exactement ce que Jésus-Christ avait promis. C'est ce que le Seigneur avait promis. Et tu le recevras. Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous, et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez cru, il n'y avait plus de peur, pas de timidité en lui, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, que vous avez crucifié, que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Voyez ce qu'ils ont noté après qu'il a donné cette réponse. Il a donné cette réponse, il n'avait pas pris. C'est le Saint-Esprit qui était sur lui. Le Saint-Esprit l'a amené à dire ce qu'il a dit. Verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'était des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Ils ont répondu aux questions comme Jésus. Ils n'étaient pas timidés comme Jésus. Ils ne seraient pas intimidés pas comme Jésus. Ils ne seraient pas confus. Ils n'étaient pas confus comme Jésus. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Alors, ta parole aura de puissance. J'ai dit ta parole aura de puissance. Chapitre 10 des Actes. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 44. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux
qui écoutaient la parole. Pierre parlait encore. Il n'était même pas encore, il ne prêchait même pas sur le baptême dans le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est descendu sur eux. Vous savez, quand le Saint-Esprit vient sur vous et que vous parlez aux gens, pendant que vous parlez, il peut être guéri. Vous n'avez pas entendu cela? J'ai dit pendant que vous parlez, il peut être guéri. Pendant que vous parlez, il peut être convaincu de leur style de vie. Pendant que vous parlez, la lumière viendra dans leur vie. Et ils sauront que c'est ce qu'il faut faire. Et la puissance du Saint-Esprit va opérer dans leur vie. Et tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens, car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Pierre n'a pas enseigné comment parler en langue. Pierre leur a même pas parlé de parler en langue. Pierre n'a même pas dit, voici comment on parle en langue. Dit, répétez-ci, retirez rapidement, dites rapidement, criez alléluia, criez 3 fois, 4 fois, ne parlez pas de votre langue. Il n'a pas dit ça, il n'a pas essayé de motiver quelqu'un de parler en langue. Quand le Saint-Esprit vient, le Saint-Esprit sait comment prendre le contrôle de votre vie. Il prendra le contrôle de ton cœur, il prendra le contrôle de ta langue, il prendra le contrôle de tout, de ton parler, et ce qu'il faut parler parlera à travers toi au nom de Jésus. Quand ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu, alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême? Il n'était même pas encore baptisé d'eau. Peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Actes chapitre 13. Actes chapitre 13, verset 50. Actes 13, 50. Mais les Juifs excitaient les hommes, les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville, et provoquaient une persécution contre Paul et Barnabas, et les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie. La persécution, mais la joie. Malcompréhension, mais la joie. Tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. La joie viendra. Quelle que soit la situation, quel que soit ce que tu endures, la joie du Seigneur sera ta force tout le temps au nom de Jésus. 1 Corinthiens 2, 12. 1 Corinthiens 12. 1 Corinthiens 2, 12. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Il dit, quand le Saint-Esprit viendra, nous ne serons plus ignorants de notre héritage, des choses qui sont pourvues pour nous, des choses qui sont gratuitement données pour nous. Le Saint-Esprit va attirer notre attention à cela. Ça c'est pour toi, prends ça. Ça c'est pour toi et tu pourras prendre. Tu pourras croire parce qu'il te montrera que le prix a été payé. Et l'Esprit de Dieu nous dira, nous montrera, nous révélera les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Verset 13. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit. Il vous enseignera directement, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Et bien sûr, vous savez, il y a des dons de l'Esprit qui viennent avec l'Esprit. En 1 Corinthiens chapitre 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Pour chacun. J'ai dit, tu es là. J'ai dit, Dieu merci, tu es là. Ça t'appartient aussi.
tu auras du progrès, de l'utilité spirituelle au nom de Jésus. En effet, à l'un, donnez par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi, par le même esprit, à un autre le don des guérisons, par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie, à un autre le discernement des esprits, à un autre la diversité des langues, à un autre l'interprétation des langues. Un seul et un même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun. À combien de personnes? Les distribuant à combien de personnes? Dites-moi à haute voix. Est-ce que vous faites partie de ces gens-là? Distribuant à qui? À chacun en particulier comme il veut. Hébreux 2. Hébreux 2, verset 1er. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous soyons emportés loin d'elles. C'est-à-dire la promesse que Dieu nous a donnée, pour ceux qui ne sont pas sauvés, la promesse du salut, attachez-vous à cela et soyez sauvés. Ceux qui doivent être sanctifiés, attachez-vous à cela et soyez sanctifiés. Et ceux qui doivent être remplis, baptisés du Saint-Esprit, venez, c'est pour vous. Nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous soyons emportés loin d'elles. Verset 4, Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. Dieu merci, il le fera. Dieu merci, va accomplir la promesse dans ta vie. Premier point donc, la promesse de la Pentecôte personnelle. Deuxième point, le but de la Pentecôte promise. Et troisième point, la puissance. Quelqu'un crie puissance. Vous ne criez pas puissance d'une manière faible. Je dis crier puissance. Dieu merci, il va chasser toute faiblesse de votre vie au nom de Jésus. Quand cet esprit vient dans sa mesure baptismale, il vient avec puissance. Dieu merci. Quand il viendra, quand il est venu sur l'homme ou la femme, sur un enfant ou une fille, ou bien sur le jeune ou le vieux, il vient avec puissance. Parce que il est le même avec tout le monde. Acte chapitre 1er. La puissance de la part de notre Pentecôte possédée. Acte chapitre 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Moi, je recevrai une puissance. Moi, je recevrai une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Dieu merci, ça viendra dans votre vie. Acte 4. L'esprit et la puissance. La puissance et l'esprit. Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis. De quoi, dites-moi? Ils furent tous remplis, dites-moi, du Saint-Esprit. Et ils se mirent et ils annonçaient la parole de Dieu. Comment est-ce qu'ils annonçaient la parole? La tête baissée. Comment est-ce qu'ils annonçaient la parole de Dieu? Ayant peur de ceux à qui ils parlaient. Comment est-ce qu'ils annonçaient la parole de Dieu? Avec assurance. Avec audace. Le courage. Dieu merci, c'est ce que tu vas avoir aujourd'hui. Verset 33. Les apôtres rendaient avec beaucoup de forts témoignages de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Combien parmi eux tous? Une grande puissance sur toi là-bas. Une grande grâce devant toi là-bas. Parce que le Saint-Esprit viendra et il viendra avec une grande puissance. 1 Thessaloniciens chapitre 1er. 1 Thessaloniciens chapitre 1 verset 5.
Notre évangile ne vous ayant pas été prêché en parole seulement, avec puissance, avec l'Esprit Saint. C'est comme ça la parole vient, avec puissance, avec l'Esprit Saint. Quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, baptisé du Saint-Esprit, quand vous prononcez la parole, elle vient avec la puissance du Saint-Esprit au nom de Jésus. Et avec une pleine persuasion, car vous n'ignorez pas que nous sommes montrés ainsi parmi vous, à cause de vous. Et vous-même, vous avez été nos imitateurs et ceux du Seigneur. Un changement vient dans la vie à qui vous parlez. Et en recevant la parole au milieu de beaucoup de tribulations, avec la joie du Saint-Esprit. Si vous êtes une personne naturellement morose, triste, quand le Saint-Esprit vient, il va changer votre personnalité. La joie va couler de votre cœur à tout moment au nom de Jésus. Vous n'allez pas vous balader. Oh, je ne sais pas. Ah, voyez ce que j'endure. Hein. Voyez, ben, la pression est trop. Hein. Je ne sais pas si je peux vraiment supporter jusqu'à demain. Tu vas survivre jusqu'à l'année prochaine. Tu vas survivre au-delà de l'année prochaine. La joie du Seigneur sera ta force au nom de Jésus. En sorte que vous êtes devenu un modèle pour tous les croyants de la Macédoine et de l'Achaïe. Non seulement en effet la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu. De telle manière, partout tu iras, tu vas laisser quelque chose. Mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu, de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Quand on raconte à notre sujet, quel accès nous avons eu auprès de vous. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre sur son Fils qu'il a ressuscité des morts. Jésus qui nous délivre de la colère à venir. Vous n'allez pas avoir peur à tout moment. Oh, je ne sais pas si le jugement va venir. Hein. Je ne sais pas si la colère va venir encore. Hein. Non, tu as déjà dépassé cela. Parce que le Saint-Esprit est vivant dans ton cœur. Et je prie que cette puissance du Saint-Esprit, ce soir, soit pour toi au nom de Jésus. Quiconque demande, reçoit. J'ai dit quiconque demande, reçoit. Et tu vas recevoir ce soir au nom de Jésus. Voyons Romains chapitre 14, 17. Romains chapitre 14, verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger, le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et Dieu merci, ce soir, que tu sois responsable, ouvrier, dirigeant, membre, ou bien tu viens juste de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, sanctificateur. Dieu merci. La puissance est pour toi ce soir. La puissance est pour moi ce soir. J'ai la puissance est pour moi ce soir. J'ai la puissance est pour moi ce soir. Actes des Apôtres chapitre 6. Actes des Apôtres chapitre 6. Verset 3. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Verset 5. Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élirent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Prochor et les autres. Maintenant, voyez le verset 8. Étienne, plein de grâce et de puissance. Étienne, plein de grâce et de puissance. Étienne, quel est ton nom là? J'ai dit, quel est ton nom toi? J'ai dit, quel est ton nom toi? Je vois ton nom là-bas, je te vois ici. Avec les yeux de la foi. Plein de foi et de puissance. Faisait des prodiges et de grands miracles parmi le peuple. Verset 10. Mais il ne pouvait résister à sa sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Il ne pouvait résister. Tous ceux, tu dis quelque chose, il dit non, je ne suis pas d'accord. Non, je ne crois pas. À part de ce soir, personne ne pourra plus te dire non. Je dis personne ne pourra plus te dire non. Ton heure d'accomplissement est arrivée. Dis mon heure d'accomplissement a sonné. Tu ne seras pas déçu. Je dis tu ne seras pas déçu. Tu amèneras ton vase. Il va te remplir à débordement ce soir au nom de Jésus.
Luc chapitre 11. Luc 11, verset 9. Luc 11, 9. Luc 11, 9. Et moi je vous dis, à qui le Seigneur parle là-bas, oublie tout le monde, ajuste-toi, c'est toi, ajuste-toi. Et moi je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. J'ai l'assurance ce soir, cette promesse, cette puissance, cette onction, ce déversement, c'est pour toi ce soir au nom de Jésus. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque, verset 10, car, ça c'est pour toi. 10 c'est pour moi. Car quiconque demande, quiconque, car quiconque, ton nom est là. Car quiconque demande, reçoit. Celui qui cherche, trouve. Et l'on ouvre à celui qui frappe. La porte de l'effusion est ouverte pour toi ce soir. Et la porte de l'esprit est ouverte pour toi ce soir. Verset 11. Quel est parmi vous le Père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? C'est donc méchant comme vous l'êtes. Quand vous demandez le Saint-Esprit, est-ce que vous allez recevoir le mauvais esprit? Non, impossible. Le Saint-Esprit viendra sur vous ce soir. Il va vous remplir dans votre cœur. Il remplira votre cœur, votre âme. Il remplira votre esprit. Et intérieurement, et il y aura l'effusion au nom de Jésus. Rappelez-vous. Vous ne demandez pas le parler en langue. Il y a des gens qui font l'erreur. C'est comme si vous allez à la boutique, vous voulez acheter des chaussures. Et quand vous voulez acheter les paires de chaussures, au lieu de chercher les paires de chaussures, vous cherchez seulement les lacets. Non, prenez les chaussures et tout viendra avec la chaussure. Prenez seulement les chaussures et tout viendra avec les chaussures. Je vais acheter une paire de chaussures. Est-ce que je peux voir les lacets? Non, c'est pas ça. Est-ce que je peux voir? Non, c'est pas ce que vous voulez. Vous voulez les paires de chaussures, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit viendra. Et quand il viendra avec la connaissance, il viendra avec la vie, il viendra avec l'illumination, il viendra avec l'inspiration, il viendra avec le feu, il viendra avec la puissance, il viendra avec le zèle, avec la compréhension, il viendra avec toutes choses. Et vous aurez tout au nom de Jésus. Quiconque demande reçoit, quiconque cherche trouve, et l'on donne à celui qui frappe. Dieu merci, la porte est ouverte pour toi maintenant ce soir. Verset 13. C'est donc naturel, méchant comme vous l'êtes. Vous savez comment donner de bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, si vous avez soif et vous demandez une coupe d'eau, un verre d'eau, je vais vous donner. Alors, un homme naturel, il va vous donner ce verre d'eau. À combien plus forte raison, le Père Céleste donne. Il est votre Père. Il est votre Père. J'ai dit, il est votre Père. Il vous aime et il veut être bénédiction pour toi. À combien plus forte raison, votre Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui. Est-ce que vous allez demander ce soir? Qui veut demander là-bas? Qui va demander? Est-ce qu'il va te le donner? Est-ce qu'il va te le donner? Est-ce qu'il va te donner la puissance ce soir? Est-ce qu'il va te donner cette mesure ce soir? Est-ce qu'il va amener la vie dans ta vie ce soir? Facile. À combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Lève-toi et demande et tu recevras. Demande et reçois. Voici, c'est pour toi. C'est ton privilège. C'est ta promesse. C'est ce qu'il a promis de donner. À combien plus forte raison? C'est une promesse. Ne doute pas à la promesse de Dieu. Tu ne dois pas douter à la promesse de Dieu par incrédulité. Ne doute pas à la promesse de Dieu par incrédulité. Tu as la pleine conviction. Ce que je demande, il va me donner. Je vais recevoir. Demande et il te sera donné. Cherche et tu trouveras. Frappe et l'on t'ouvrira. Quiconque demande, reçoit.
Pas d'exception, pas d'exception. Le Saint-Esprit viendra sur toi maintenant. La puissance viendra sur toi maintenant. L'illumination viendra sur toi maintenant. L'inspiration viendra sur toi maintenant. La porte ouverte sur toi maintenant. L'assurance viendra sur toi. Quiconque demande, reçoit. Quiconque demande, mon frère là-bas, ma soeur là-bas, mon garçon, ma fille là-bas, c'est toi. Quiconque demande, reçoit. Quiconque demande, reçoit. Que Dieu déverse son esprit sur toute chair. Sur les hommes et les femmes, sur les vieux et les jeunes. Sur tout le monde, sur tout le monde, sur tout le monde demande, reçoit. Il vient fraîchement. Il vient comme de l'eau. Il rafraîchit ta vie. Et tu sentiras la fraîcheur. Ressens la fraîcheur maintenant. Ressens l'assurance maintenant. Ressens la sagesse. Reçois la sagesse de l'esprit maintenant. Il vient. Je suis venu. Je suis venu. Je suis entré. Je suis entré. Reçois-le. Reçois-le. C'est ton hôte. Reçois-le. C'est ton consolateur. Reçois-le. C'est ton soutien. Reçois-le. C'est ton inspirateur. Reçois-le. C'est ton enseignant. Reçois-le. Il est venu te révéler la vérité. Reçois-le. Je le reçois, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te reçois. Saint-Esprit, je te reçois. Viens. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Sois le bienvenu. Ouvre ta porte grandement. Ouvre grandement ta porte de ton cœur. Pas de discrimination. Et viendra pour tout le monde. Quiconque demande. Quiconque demande. C'est pourquoi la fraîcheur est là. C'est pourquoi le calme est là. C'est pourquoi la paix est là. Il vient avec le calme, la douceur, avec la paix. Il vient avec le rafraîchissement comme de l'eau. Il vient avec le zèle, comme le feu. Il vient avec l'assurance et l'audace. Il vient avec le courage. Il vient avec la passion. Il vient avec le désir pour courir pour Dieu. Il vient avec l'inspiration, avec la compréhension de la Bible. Il vient avec l'illumination. Et il vient avec une nouvelle langue, de nouveaux propos, de nouvelles puissances, une nouvelle perception. Il est venu. Il est venu. Tu crois et tu le recevras. 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 Demande et il te sera donné. Frappe et l'on t'ouvrira. Quiconque demande reçoit. Reçois-le. Jésus est allé au ciel. Il a parlé au Père. Le Père qui t'aime. Le Père qui t'a sanctifié. Par le sang de Jésus. A exaucé la requête de Jésus-Christ en ta faveur. Il a déversé le Saint-Esprit que nous voyons maintenant et attendons. Loue-le, remercie-le, accueille-le. Il est venu. Il est venu. Il est venu. Accueille-le. Accueille-le. Merci Seigneur, je te reçois. Merci Seigneur, je reçois. Merci Seigneur, je reçois. Et toutes les manifestations de sa présence, tu vas les sentir. Tu vas les voir. Tu vas les sentir. Tu vas les entendre. Il va demeurer avec toi ce soir. Il va demeurer avec toi pour toujours. Au nom de Jésus, nous prions. Levez ses mains. Père, au nom de Jésus,
Nous te remercions pour la révélation de ta parole. À partir de maintenant, ta puissance, ta présence va demeurer avec chacun au nom de Jésus. Toutes choses négatives du passé dans la vie de tes enfants, efface-les au nom de Jésus. Cette solitude, cette tristesse, cette angoisse, cette maladie, cette pauvreté, cette ténèbres, ces objets qui bougent, quelle que soit la chose, toutes les montagnes, je prie, sortez au nom de Jésus. Bénédiction d'en haut, profit d'en haut, miracle d'en haut, signe prodige d'en haut, joie d'en haut, la puissance d'en haut. Envoie sur ton peuple au nom de Jésus. Sois le Dieu dans leur vie, Dieu dans leur famille, Dieu dans leurs affaires, Dieu dans leur profession, Dieu dans leurs propos, Dieu dans leur évangélisation, Dieu dans leur ministère, Dieu dans l'eau de leur main. Je prie Seigneur, ils ne vont pas échouer au nom de Jésus. Emmanuel, Dieu avec nous, ton partenaire avec ton peuple à tout moment. Quand ils sont seuls, ton partenaire est là, ta présence là, ta promesse là, oui et amen dans leur vie. Accomplis-le au nom de Jésus. Avec nous, avec nous, avec nous, et avec tout le monde. Seigneur, je prie que ta présence aille avec chacun de nous. Que le bouclier devant eux soit le parapluie sur eux, soit la puissance, le rocher solide sous eux. Tu seras le gars sous eux, tu seras la sentinelle derrière eux. À gauche, à droite, devant, derrière, en tous les. Tu seras sous tes ailes tout au long de la vie au nom de Jésus. 1000 tombent à ta gauche, 10 000 à ta droite. Ils ne seront pas atteints. Tu seras une muraille de feu autour de chacun au nom de Jésus. Et la gloire du Seigneur va être avec chacun. Et partout où vous allez, quand vous allez dans le nom du Seigneur, selon la volonté de Dieu, le Seigneur dans sa puissance sera avec vous. Tout miracle dont vous avez besoin, Emmanuel va pourvoir. Toute la guérison dont vous avez besoin, Emmanuel a pourvu. La délivrance, la domination, Emmanuel a pourvu. Tous vos besoins, Emmanuel a pourvu. Vous serez un chrétien heureux, joyeux, un chrétien vainqueur, un chrétien victorieux, un chrétien qui réussit, un chrétien confiant, un chrétien triomphant, élevé, plus grand que vos ennemis, plus élevé, plus grand que vos problèmes, plus élevé, plus grand que vos montagnes. Allez maintenant de force en force, de puissance en puissance, de grâce en grâce, de gloire en gloire. Et le Seigneur vous préserve jusqu'à ce que vous ayez au ciel. Une place pour ciel pour vous. Vous n'allez pas rater votre place au ciel. Vous n'allez pas rater votre récompense au ciel. Vous n'allez pas rater la présence de Dieu jusqu'à ce que vous traversez. Une nouvelle année vient. Emmanuel ira avec vous là-bas. Vos attentes seront accomplies tout au long de cette année jusqu'à la nouvelle année au nom de Jésus. L'abondance, meilleure vie, la vie prospère sur votre vie. Quand vous traversez, vous avancez dans le Seigneur, la suffisance, l'abondance, tout le chemin. Merci Seigneur pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions.